et dans le sens où si ils n'avaient pas été écrits, il faudrait les écrire, il faudrait les publier. Yes. Que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de 3 livres qui ont été écrits par des booktubeuses, bookstagrammeuses, booktiktokeuses des fois aussi, et c'est des livres que j'avais très envie de chroniquer, de donner un avis parce qu'on les voit parfois partout et c'est bien de savoir ce que ça vaut, notamment par rapport à certaines personnes qui pourraient penser par exemple que parce que ces personnes ont des notoriétés, et bah elles seraient plus facilement publiées, ce qui peut être vrai, mais qu'est-ce que le livre derrière vaut? Et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler lors de cette vidéo. Et du coup on va parler de 3 livres plus spécialement. Alors vous avez dû les voir sur la couverture et puis vous vous doutez de quel livre je pense je vais parler. Je vais parler de Absolu de Marc Dessen, Les Mobilisés, le tome 1. Je vais parler de À vivre avec d'Alice Possière, publié chez Scrigno. Et je vais parler de Nos plus belles années de Clara Egro, publié chez Hachette. Pour celui-là d'ailleurs, j'ai déjà fait toute une critique qui est disponible dans un vlog et qui est disponible dans un update. Il revient là et peut-être que j'en parlerai un peu moins que les deux autres, uniquement parce que je voulais faire cette vidéo des booktubeuses qui écrivent des livres. Alors juste pour information du coup, en tant que consommatrice un peu de booktube etc, je regardais uniquement les vidéos de Clara Egro, Alice Possière et Marc Dessen. Je les ai connues après parce qu'elles ont écrit ces livres et je ne suivais pas tout ce qu'elles faisaient, c'est-à-dire vidéos, podcasts etc. Mais du coup depuis qu'elles ont écrit ces livres, je les suis un petit peu parce que du coup je les connais mieux. Mais c'est vrai qu'avant je les suivais pas du tout, donc c'était un peu aussi une découverte. Et le dernier truc que j'ai envie de dire avant de commencer cette vidéo avec une intro déjà un petit peu longue, c'est que cette vidéo n'est pas vraiment de mon inspiration ou de mon initiative, c'est l'initiative de Red Rose Booktube, donc sur Instagram. Elle avait une chaîne YouTube mais je crois qu'elle l'a arrêtée. Et du coup je vais vous mettre en barre d'infos son lien Instagram. Puisque en fait au départ elle voulait faire cette vidéo, puis elle s'est rendue compte que dans un livre il y avait une thématique qu'elle avait pas envie de lire, et du coup elle a proposé à un peu tout le monde de faire cette vidéo que je trouvais très intéressante à faire, et du coup je lui ai dit bah moi j'aimerais bien, et elle m'a dit ok, et du coup voilà, donc je rends les honneurs à la personne qui a eu l'inspiration, qui n'est pas de mon fait finalement, et c'est une très bonne idée, et on commence tout de suite. En tout premier, il faut savoir que peu importe la critique que je fais, elle sera constructive parce que sinon ça ne sert à rien je trouve. Et il faut savoir que ce sont 3 livres qui sont dans 3 genres qui ne sont pas de la romance et que moi je lis principalement de la romance ou du classique, du contemporain aussi, donc ça remonte un peu pour Nos plus belles années avec de l'engagé etc, et À vivre avec un petit peu. Mais c'est vrai que par exemple Absolu qui est de la science-fiction sans aucune trace pratiquement de romance, je vous avoue que c'est un petit peu loin de ce que je lis d'habitude. Et du coup c'est pour ça aussi que des fois j'ai pu plus ou moins rentrer dans le livre, mais on va revenir dans les détails. Je vais vous faire un rapide résumé de tous les livres, comme ça vous aurez les bases des livres. Donc en premier, Nos plus belles années, on suit deux jeunes filles, Jade et Ambre. Jade qui a un caractère plutôt festif, qui adore sortir et qui pense que l'université ça va être une opportunité de pouvoir sortir, faire des grandes fêtes etc. Et de l'autre côté on a Ambre qui est plus timide, plus réservée, qui elle préfère pas travailler mais qui préfère vivre sa petite vie sans forcément être au milieu des grandes fêtes, et qui se donne à fond dans ce qu'elle fait et elle travaille beaucoup. Et elles sont meilleures amies, et du coup elles vont arriver à l'université, elles ont toutes les deux des attentes, mais des attentes peut-être un petit peu utopiques en pensant que ça va être les plus belles années. Et il va se passer quelque chose qui va faire que ça va pas forcément être peut-être les plus belles années. Ce livre il parle notamment d'agression sexuelle. Ensuite on a À vivre avec d'Alice Possière. Donc dans ce livre on suit Victoire, Isaac et Oscar qui ont tous on suit plus Victoire mais qui ont tous eu certains traumatismes ou qui ont certaines choses qui les rendent plus ou moins tristes ou qui les empêchent en fait d'avoir parce que là c'est dans les études supérieures, donc d'avoir une scolarité, enfin c'est pas une scolarité mais du coup de pouvoir suivre de manière, comme n'importe quel autre étudiant les études.
Et dans ce livre on va parler donc de 3 et plus particulièrement de 3 ensemble et comment ensemble ils vont réussir à aller mieux finalement. Et on va finir par Absolu, les mobiliser. Donc dans ce livre on suit Prime et Johanna qui sont tous les deux envoyés dans la zone. La zone c'est un endroit où il y a une chose. On sait pas trop d'où vient cette chose, on ne sait pas trop pourquoi elle tue un petit peu, et la mission en fait des gens qui sont mobilisés pour la zone c'est de tuer la chose, et s'ils tuent la chose ils peuvent sortir de la zone. Nos 2 protagonistes en fait au début ils voulaient pas être mobilisés pour la zone, même si c'est montré comme un grand honneur, eux ils voulaient absolument pas être mobilisés pour la zone. Prime il voulait devenir instructeur et Johanna elle voulait devenir, enfin elle veut faire de la recherche en médecine. Ils vont tous les deux être mobilisés et va commencer un petit peu le périple de la zone, qu'est-ce que c'est la zone, qu'est-ce que ça comporte, etc. La première chose à dire et qui est importante je pense de ces 3 livres, c'est qu'ils sont super bien écrits. J'étais là et je voyais ce qui était écrit et j'étais là, ah ouais c'est quand même bien écrit, et c'est vrai que c'est pas toujours le cas des livres que je lis qui ont été traduits par exemple, où on peut des fois avoir un certain décalage, et donc là vraiment il n'y a pas de décalage et c'est même très beau. L'écriture que j'ai trouvée la plus belle personnellement, voilà, enfin de ce qui m'a le plus, enfin pas la plus belle mais celle qui était la plus poétique. Personnellement j'ai trouvé que Alice Possière avait une plume hyper poétique où elle arrivait à être très terre à terre et en même temps très poétique. Je sais pas si c'est un sens ce que je vous explique, mais on comprend bien qu'est-ce qui se passe dans la vivre avec, c'est-à-dire elle est suffisamment précise dans ses détails, et en même temps il y a toute une partie assez floue, on sait pas trop ce qui est arrivé à nos personnages, et je trouve que là-dessus c'est assez bien imaginé et très bien fait, et je pense que c'est l'écriture qui joue là-dedans. Pour Nos plus belles années, l'écriture est magnifique aussi, juste un tout petit peu moins poétique. Et elle est magnifique parce que, enfin, Nos plus belles années c'est le seul coup de cœur d'ailleurs que j'ai eu de ce top 3 de livres. Et c'est magnifique parce que elle envoie le bon message au bon moment. Et pour Absolu, on sent qu'il y a un travail sur l'écriture qui est énorme, et ce qui est vrai que dans un livre de science-fiction, il y a moins d'habitude l'écriture qui est mise en avant. Et dans Absolu, j'ai senti quand même qu'il y avait une écriture assez incroyable. Alors j'ai juste une petite réserve pour la fin des chapitres qui certes se finissent toujours un peu en cliffhanger, mais des fois c'est pas forcément toujours nécessaire, donc ça fait un peu à chaque fois on est obligé de finir sur un truc oulala, retournement de situation. Mais sinon pour le reste c'est vrai qu'il y a une écriture où je m'arrêtais et je me disais ah ouais quand même, enfin cette tournure de phrase elle est quand même super bien imaginée quoi. Du coup ça c'est le petit point commun à ces 3 livres écrits du coup par des booktubeuses. On sent qu'il y a une recherche derrière, que le livre a été bien travaillé. Normalement quand il est publié, surtout dans des maisons d'édition aussi grandes, il est censé de toute manière avoir été travaillé. Mais là vraiment j'ai senti qu'il y avait eu un travail, que j'avais l'impression que les autrices elles avaient vraiment porté leur livre et qu'elles l'avaient fait pas forcément sur une longue durée mais de manière très intensive, et ça se voit que les livres ils ont été très bien aboutis finalement dans les différents genres. Un autre truc aussi qui fait la particularité de ces 3 livres, c'est leur originalité dans leur discours, pas forcément, mais leur originalité dans l'histoire qui est dite, dans leur genre en fait. Si on prend par exemple Absolu, on est dans un monde de science-fiction, et c'est vrai que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu des dystopies comme ça dans tout ce qui est littérature young adulte, même si ce livre est assez complexe j'ai trouvé personnellement, enfin moi j'ai eu du mal parfois à tout comprendre, et du coup young adulte oui, mais même jeunes adultes, franchement c'est de la science-fiction pure et dure. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Le dernier je pense c'est dans les trucs Hunger Games, Divergente, etc. Et c'est vrai que Absolu il sort un petit peu du lot, parce que on a moins la dystopie qui est tournée vers une histoire, une romance, etc. que moi j'aime bien particulièrement dans la science-fiction. Mais c'est vrai que Absolu il sort du lot parce que tu sens dès le début qu'il y a des trucs qui vont se transformer, et que ce qu'on a de base au début, c'est ce qu'on n'aura pas de base à la fin. Et du coup, ça évolue beaucoup plus vite que les dystopies de science-fiction que sont Hunger Games, Divergente et Le Labyrinthe notamment, où on a une évolution plus lente sur 3 tomes. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus rapide dans la manière dont l'intrigue était faite dans Absolu, mais en même temps tu sens qu'il y a encore plein de potentiel et qu'il y a encore...
enfin l'histoire derrière va se dérouler, il n'y a pas de problème, c'est pas fini à partir de ce tome-là, on sent qu'il va y avoir une histoire derrière, mais c'est vrai que la situation elle évolue super rapidement, et que notre protagoniste, ils avancent aussi super rapidement, ce qui fait aussi qu'on n'a pas forcément le temps de s'ennuyer, mais ce qui fait aussi qu'il n'y a pas forcément une grande place vis-à-vis de la romance. Mais en tout cas ce livre du coup il est très original, et puis surtout il vient se mettre à un moment où c'est vrai qu'on a de moins en moins de dystopie young adultes qui sont mis en avant comme très bien. Quand on parle de À vivre avec par exemple, c'est aussi très original. Alors c'est très original parce que ça se passe dans les études supérieures, et comme je l'ai dit, en France dans les études supérieures, des livres vraiment qui parlent de ça, j'en connais pas trop. Peut-être que je les ai loupés, hein, mais j'en connais pas, et c'est vrai que Clara Hérault et Alice Pessière ont parlé de ça déjà, et ce que je trouve incroyable, parce que moi je suis dans les études supérieures, et les seuls retours que j'avais dans les livres c'était les romances à l'université, mais c'était l'université américaine, ce qui a rien à voir avec les études supérieures en France, et ça reflétait pas la réalité. Enfin, ça pouvait refléter au niveau de la romance, si la romance était bien faite, mais ça reflétait pas la réalité au niveau des études, parce que souvent ils vont pas forcément en cours, ou alors même s'ils vont en cours on voit pas vraiment ce que c'est qu'un cours à l'université, etc. Et c'est vrai que des fois pour plonger dans le décor ce serait bien de mettre ces parties là. Et Alice Pessière et Clara Hérault parlent en plus de sujets engagés au sein même des études supérieures, et ça aussi c'est un petit peu novateur. Et puis surtout Alice Pessière ça s'inscrit un peu dans les livres sur la santé mentale, et c'est super important, et on en parlait même hier, enfin, je vais vous le dire un peu comme ça, hier je suis allée à une brocante et il y avait des associations qui étaient là pour la ville et qui demandaient en fait aux gens ce qu'ils trouvaient important dans la ville, et il paraît que la plupart des jeunes leur disaient on aimerait avoir des rendez-vous psychologiques gratuits et accessibles, et c'est vrai que ça renvoie à cette nouvelle notion, on va dire, enfin pas nouvelle, mais cette notion dans la jeunesse, dans l'âge jeune adulte, où la santé mentale, c'est un gros sujet, un gros enjeu en ce moment, et dans les études supérieures encore plus, j'ai envie de dire, enfin pas encore plus, mais autant qu'au lycée, mais c'est important d'en parler, et c'est vrai qu'au lycée on peut avoir certains livres qui en parlent, notamment le dernier en date que j'ai lu c'est La nuit où les étoiles se sont éteintes, mais il y en a plein qui en parlent, mais c'est vrai que dans les études supérieures il y en a pas beaucoup, et du coup ça c'était assez novateur de À vivre avec. Dans Nos plus belles années du coup pareil, peut-être on parle un petit peu quand même du coup de santé mentale un peu directement, mais surtout des agressions sexuelles, et pareil j'ai jamais lu un livre comme ça. Après c'est mon coup de cœur donc je vais le dire comme ça, mais j'ai jamais lu un livre comme ça, et c'est vraiment un truc qui je pense manque dans les bibliothèques. Et en plus de ça, bon, Clara Hérault qui est amatrice de romance, et qui d'ailleurs en a écrit une qui sort en octobre-novembre, sur lequel je vais me jeter dessus, ou en septembre, je sais plus. Du coup, il y a la place à la romance, même si c'est vraiment pas central, et heureusement parce que c'est pas le but du livre, mais il y a quand même de la place à la romance, donc ce livre était vraiment parfait pour moi. Mais du coup, il est très original, parce que on n'a pas ça en fait. On n'a pas ça, et c'est ce qui nous manquait aussi. Donc ces 3 livres marquent aussi un tournant comme ça. Pour un avis un petit peu plus pointu sur tous les livres, je vais vous le faire du coup maintenant. Du coup, on va commencer par Nos plus belles années de Clara Hérault, parce que c'est le livre que j'ai préféré et c'est mon coup de cœur. Qu'est-ce que j'ai aimé dans ce livre? Je vais passer un peu plus rapidement parce que je vous ai dit, je vous ai déjà fait ma chronique. Dans Nos plus belles années, ce que j'ai aimé, c'est le réalisme des personnages. On a une Jade et une Ambre qui marquent vraiment ce qu'est être jeune adulte et ce qu'on attend des études supérieures, qui est pas forcément pareil vis-à-vis des différentes personnes. Et c'est vrai que des Ambres et des Jades, il en existe plein. Moi je suis une Ambre, mais je connais plein de personnes qui sont des Jades, et dans la manière de voir ces études supérieures, et ça c'est vraiment un bon point. Deuxième point, donc le sujet qui est vraiment novateur, et elle en a vraiment parlé avec brio, dans le sens où il n'y a pas en fait elle parle pas de l'agression sexuelle qui est enfin, j'espère que je vais pas rentrer dans le spoil trop, donc je mettrai un bandeau noir en vous disant, là je vais en parler plus précisément. Normalement c'est pas du spoil, mais au cas où vous avez vraiment envie de rien savoir sur ce livre et de vous lancer, lancez-vous, et voilà, je vais mettre du coup un bandeau noir. Mais en fait elle parle pas, et elle le dit à la fin aussi, dans ses remerciements ou dans la note d'autrice, elle parle, ou au tout début d'ailleurs, je sais plus, elle parle pas de l'agression sexuelle qui est violente, ou qui est fait dans une ruelle, ou qui est fait... Elle parle vraiment de l'agression qui est faite par quelqu'un qu'on connaît, qui est faite parce qu'il y a cette notion de « je n'ai pas dit oui ».
Et c'est pas une question de violence réellement, enfin même si c'est quand même une violence, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas ce qu'on se fait, c'est pas l'idée qu'on se fait de l'agression sexuelle. Et pourtant c'est une réalité qui est là et qui arrive et dont on parle pas assez, donc ça déjà encore une fois c'est brillant d'en avoir parlé. Et on a aussi tout le côté culpabilité qui est super bien mis en avant et qui aussi est un sujet dans le cadre des agressions. Voilà, donc il y a que des trucs comme ça qui sont construits et puis le fait d'avoir mes deux meilleures amies qui sont réalistes aussi, parce qu'on n'a pas les deux meilleures amies qui s'entendent sur tout, qui sont d'accord sur tout. On a les deux meilleures amies qui ont grandi ensemble, qui ont des points de vue divergents, qui attendent deux choses différentes de la vie, mais qui quand même vont s'entraider, enfin qui vont essayer de s'entraider, essayer de se comprendre aussi, c'est pas toujours facile. Et du coup, Nos plus belles années, vraiment, ils parlent de tout ça, et voilà, j'ai adoré ce livre. Alors, j'ai eu un peu plus de mal à vivre avec et Absolu de Margot Dessen. Alors, à vivre avec, j'ai beaucoup aimé encore une fois l'écriture dans laquelle on nous plongeait. J'ai aimé que ce se passe à l'université et j'ai aimé aussi le personnage de Victoire beaucoup, qui parle du mutisme. Et moi j'étais un peu dans la découverte de ce que ça impliquait dans les études supérieures d'avoir ça. Et c'est vrai que ça demande une organisation 3 fois plus grande, parce que j'étais là, c'est vrai qu'à un moment elle a petit spoil Bordeaux, à un moment elle a un exposé à faire. Et du coup elle peut pas parler. Et l'organisation et la prof dit du coup à son camarade va falloir l'inclure dans l'exposé, mais c'est vrai que si elle peut pas parler ça rajoute une certaine complexité à un exposé. Mais du coup, sans vous spoiler, il trouve plus ou moins un moyen après. Et du coup c'est pour ça que je trouve que À vivre avec était très terre à terre et très réaliste, et dans les personnages aussi. Le petit bémol qui a fait qu'avec moi ça a pas accroché, c'était que dans une histoire, moi j'ai besoin de haut, de bas, de milieu. Alors il y a des hauts et des bas en termes notamment de santé mentale, et c'est bien représenté ça aussi. Montrer que c'est pas toujours la fin, enfin que c'est pas toujours horrible et que ça se résout pas comme ça, et que c'est pas parce que tu rencontres des personnes incroyables et que tu commences à partager des trucs avec eux que forcément tout va bien d'un coup. Non, c'est progressif, et puis parfois tu peux stagner, et puis c'est vraiment un travail que tu fais toi et avec l'aide d'autres, et c'est pas parce que tu rencontres des gens que forcément tout d'un coup tout va bien aller. Et donc ça c'était vraiment bien représenté. Mais c'est vrai que moi j'ai eu du mal avec, en fait j'attendais qu'il se passe un truc c'est un peu bizarre dit comme ça, mais j'attendais qu'il y ait un événement marquant, qu'il y ait un événement où on voit un tournant, et en fait là où le livre est hyper bien fait, et là où du coup moi ça l'a pas fait avec moi, c'est que effectivement c'est pas le but du livre qui est un truc marquant. Le but du livre c'est voir la progression, c'est voir comment on s'en sort, c'est un combat de chaque jour, c'est pas tout d'un coup il va se passer quelque chose. Alors que moi j'attendais qu'il se passe un truc tout d'un coup, et j'attendais une histoire dans l'histoire, on va dire. Et du coup ce livre est vraiment bien dans sa coderie et raconte vraiment ce qu'il voulait raconter, c'est-à-dire la santé mentale, c'est-à-dire la rencontre de personnes avec des complexités, avec des a priori aussi, parce que au début ça passe pas toujours au niveau de l'alchimie entre les trois, mais c'est super bien mis en avant, et voilà, c'est un super livre, mais ça l'a pas fait avec moi parce que j'en attendais autre chose en fait. Quand je me suis plongée dans le livre, j'avais une attente, et peut-être que c'est ça aussi qu'il faut ne pas avoir, c'est ne pas avoir l'attente. Et je pense que Absolu rejoint un peu ça dans l'attente, c'est-à-dire que j'en ai tellement entendu parler d'Absolu un peu partout que je me suis dit je vais forcément aimer. Et j'ai pas forcément aimé parce que moi la science-fiction c'est pas forcément un truc qui me dit. Ça peut rejoindre aussi peut-être une vidéo un jour que je ferai sur le fait de voir des livres partout, et même si c'est pas dans ton genre, et même si c'est pas ce que tu lis d'habitude ou ce que tu aimes d'habitude, tu décides de le lire et de l'acheter. Ça peut être bien parce que ça peut te faire découvrir de nouvelles choses, ou ça peut être un peu moins réussi. J'ai pas, enfin Absolu, je l'ai pas trop aimé, c'est pas exactement vrai. J'ai aimé le livre en lui-même, j'ai aimé ce que Margot Dessen nous a proposé. La fin, je m'y attendais. Je m'y attendais tellement de cette fin-là, des deux événements gros marquants de la fin. Et en fait, ça m'a réjoui que je m'y attende, parce que pendant tout le livre, j'étais là, attends, là il se passe un truc, là il se passe un truc, là il se passe un truc. Et le fait d'à la fin avoir pu prévoir, je sais que les gens ils aiment pas prévoir, ils aiment que tout soit inattendu, et moi des fois j'aime bien prévoir. Et là j'ai bien aimé savoir que ça se passerait comme ça, parce qu'il y avait une sorte de logique que j'avais un peu perdue au fil de ma lecture.
Donc ça c'est un gros point positif. En fait moi j'ai eu du mal à m'attacher à tous les personnages. Alors c'est normal parce qu'on peut pas s'attacher à tous les personnages, mais il y a beaucoup de personnages dans l'absolu, donc des fois j'étais un petit peu perdue. Moi j'ai eu du mal avec le système même au sein d'Absolu, je trouve ça passe trop vite. Là où dans certains livres, que ce soit de la fantasy ou de la science-fiction, parce que sur certains points ça se rejoint, ou par exemple dans le livre 1 on va connaître un certain principe, un certain monde. Dans les livres 2, on va connaître un certain principe, un certain monde. Dans les livres 3, on va connaître un certain principe, un certain monde. Je dis pas que là, ça aurait dû être comme ça. Je dis juste que souvent, c'est ce qu'on nous offre. Et du coup, t'as plus le temps de passer sur un système, un autre système, etc. Et là, tous, ils sont condensés en un livre. J'espère ne pas vous spoiler parce que, bon, vous pouvez ne pas trop comprendre de quoi je parle. Enfin, c'est assez vague. Et donc, tout est condensé en un seul livre. Et ça fait que ça part un petit peu dans tous les sens et j'avais du mal à m'accrocher et à me dire ok là il se passe ça, là il se passe ça, là il se passe ça. Au niveau des personnages, j'ai beaucoup aimé un personnage en particulier parce que c'est un personnage qui est pas forcément courageux mais qui a une place centrale dans l'histoire parce que j'ai bien aimé son personnage. J'ai bien aimé la diversité du livre, ce qu'on nous proposait en termes de... Parce que dans les livres de science-fiction, c'est très rare d'avoir cette diversité. Et tout type de diversité. Et ça, c'est encore mieux, je trouve. Voilà. Après, voilà, je m'attache à des gens, on les fait mourir. Voilà. Vous arrêtez. Vous arrêtez. En fait, ça m'a encore plus fait penser, ce livre, à... vous allez me prendre pour une folle. Mais un peu Game of Thrones, dans le sens où on rentre dans un monde qui est... Alors, en Game of Thrones, jeunes adultes, bien sûr. Mais dans le sens où tout le monde est menacé à n'importe quel moment. Faut pas trop s'attacher. Et moi, j'ai du mal avec ce genre d'histoire, tout simplement parce que j'ai besoin de m'attacher. J'ai besoin de m'attacher, j'ai besoin de croire en une histoire, et encore plus en une histoire d'amour. Donc moi j'étais là, allez vas-y, mets-les ensemble ou fais un truc. Mais bon, ça c'est un peu dérivation professionnelle, excusez-moi. Mais c'est vrai que dans Absolu c'était pas le but non plus, donc pareil, je lui en tiens par égard. Mais ce que je veux dire c'est que j'ai besoin quand même de m'attacher au personnage. Et la difficulté dans les livres où tout peut arriver à n'importe quel moment, c'est que tu t'attaches pas forcément au personnage. Donc moi, il y a vraiment deux personnages, enfin un personnage plus particulièrement et un deuxième personnage auquel je me suis attachée parce qu'ils avaient une certaine particularité et qu'ils étaient pas... bon, on peut rajouter un troisième personnage, mais ils étaient pas vides de sens, on va dire. Et là où les autres personnages je me suis pas attachée, c'est aussi parce que, pas qu'ils vivent ou ils meurent, j'en avais rien à faire, mais c'est vrai que j'ai pas accroché à leur caractère et j'ai pas accroché au potentiel qu'ils pouvaient avoir par la suite, si tout ça a un sens pour vous. Donc c'est vrai que je suis pas rentrée vraiment dans Absolu à fond ou autant que j'aurais aimé, parce que j'avais cet a priori aussi de je vais adorer, et bah pas forcément parce que bah moi je lis pas forcément de la science-fiction. Donc j'ai bien aimé, surtout à la fin, parce que voilà, j'ai bien aimé À vivre avec, même si pareil, en fait c'est l'attente le problème, j'en avais trop d'attente parce qu'on en parle beaucoup. Plus belles années, je vous avoue que je l'ai acheté et lu à sa sortie. Donc on pourrait peut-être dire que j'avais moins d'attentes, mais ça parle aussi d'un sujet qui, je savais, si c'était bien fait, je savais que j'aimerais parce que bah c'était super bien montré, dénoncé, engagé, et vous savez plus ou moins que je lis beaucoup de littérature engagée sur le sujet du féminisme, des violences faites aux femmes, des relations toxiques, etc. Et du coup c'était forcément un livre qui rentrait dans la catégorie de ce que je lis, donc c'est plus facile aussi de l'aimer. Voilà. Je vais faire une petite conclusion du coup de ces 3 livres dans leur entièreté ensemble. Déjà je suis un peu plus nuancée moi sur le fait de sortir des livres des booktubeuses. Je trouve ça bien en fait, parce que du coup c'est vrai que tu peux te dire ouais mais elles ont eu ça parce qu'elles ont une certaine notoriété et qu'on va les suivre. À aucun moment dans aucun livre je me suis dit ça, tellement ils étaient fidèles à ce qu'ils étaient et dans le sens où si ils avaient pas été écrits, il faudrait les écrire, il faudrait les publier. Donc je pense pas que ça se passe comme ça. Ça c'est le premier truc que je voulais dire, mais c'est vrai que ça aide parce que ça donne une certaine visibilité, et peut-être que si c'était des personnes qui n'étaient pas sur les réseaux, peut-être que je serais passée à côté tout simplement parce qu'on n'en parlerait pas tout le temps. Mais du coup ça donne aussi une visibilité à des livres qui ont été écrits par des auteurs français, donc des livres français. Et ça c'est incroyable parce que comme je vous dis, Nos plus belles années, À vivre avec, ça parle des études supérieures dans le monde français, et c'est vrai que ça on l'a pas.
on l'a pas. Et du coup, c'est vraiment bien de le mettre en avant. Et ça ouvre la voie aussi à peut-être aux éditeurs à se dire, je vais peut-être pas me reposer sur mes lauriers de toujours publier des livres qui, enfin pas toujours, hein, mais de publier des livres qui sont anglais, parce que je sais par exemple ça a marché en Angleterre, donc je sais que je vais faire du chiffre en France. Mais se dire, bah ok, elle a une certaine visibilité, les personnes qui la suivent ont suivi l'évolution de son livre, et donc vont vouloir le découvrir. Et moi je l'ai lu, donc je sais qu'il est bon, donc voilà, donc j'ai confiance dans ce livre. Et donc comme ils vont vouloir le découvrir, ils vont faire de la visibilité, etc. Et aussi avec la chaîne ou le compte qu'ils ont, ils vont faire de la visibilité. Et du coup ça va peut-être, moi, me donner un peu moins de travail, ou en tout cas que ce soit plus facile. Et donc dans ce sens-là, je vais publier ce livre. Mais encore une fois, je pense que c'est surtout sur la base du manuscrit, ça c'est sûr. Et parce que bah, c'est des super livres. Donc voilà, là-dessus j'ai rien à dire. C'est pas parce que moi je l'ai moins bien aimé que ils apportent tous quelque chose à la catégorie dans laquelle ils ont été vendus. Et moi je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une très bonne chose. Je suis trop contente que des livres continuent à sortir de ces trois... Enfin... Bah du coup Margot Desailles, on attend la suite. Clara Hero, elle a publié un autre livre qui va sortir très très bientôt et j'ai trop envie de l'acheter, je vous donnerai mon avis, ça c'est sûr. Et puis aussi d'autres booktubeuses que j'ai pu découvrir et qui vont aussi sortir leurs livres. Je me souviens plus exactement de son nom, donc je vais pas te dire de bêtises, je vous mets le livre là. Je crois que c'est Les Héritiers du Solstice, ça sort chez Bookmark, c'est une personne que je suivais, alors je sais plus si c'est sur Insta ou YouTube. Je crois que c'est sur Insta. Donc c'est une personne que je suis en termes d'écriture, donc j'ai envie de découvrir son livre. Mais voilà, il y en a plein d'autres. Il y a notamment L'Empire des femmes de Cassandre Lambert qui... Bon, au début c'est pas une booktubeuse ou c'est pas... Enfin je crois, hein, c'est pas une instagrammeuse, etc. avant de publier ses livres. Mais c'est vrai que je la suis aussi et que c'est des livres français qui sont promulgués et ça je trouve ça bien aussi. D'ailleurs elle va sortir une romance pour la première fois, j'ai vu ça sur son compte. Donc je vais y aller. vous me connaissez. Mais voilà, du coup j'ai un avis très positif de ces livres. Maintenant je suis pas sûre de me jeter directement par exemple sur le tome 2 d'Absolu. Je suis pas sûre à 100%. Voilà, c'est un avis personnel parce que j'ai un peu souffert de la science-fiction. Même si j'ai d'autres types de science-fiction dans ma palle, hein, mais ils sont tous plus ou moins liés à d'autres thèmes que j'aime bien. Et voilà, je suis pas sûre à 100% de le lancer dans le tome 2, mais globalement j'ai quand même été très contente de découvrir ces livres parce que j'avais envie de me faire mon propre avis et j'avais envie de vous faire cette vidéo pour vous en parler et vous aiguiller si vous n'avez pas forcément envie de découvrir certains livres, etc. et que ça revient beaucoup. Peut-être qu'avec mon avis vous aurez une idée plus précise du livre et du coup si vous avez cette idée plus précise, bah vous passerez Enfin, vous direz, ouais, là, je suis sûre, je vais l'acheter, ou là, non, bah, du coup, je vais passer mon tour parce que c'est pas forcément quelque chose fait pour moi. Voilà. Toujours la même idée que le livre peut passer partout et vous pouvez ne pas forcément l'aimer, malheureusement. Donc voilà, c'est un petit risque à prendre. J'espère avoir fait le tour de la question. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle n'était pas un peu trop je raconte ma vie ou sommaire. J'ai essayé de vous donner mon avis au plus proche des trois livres, vous dire ce qu'il a fait avec moi, ce qu'il a moins fait avec moi. Voilà, et sur ce, je vais clôturer cette vidéo ici. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours du bien. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!